Bonjour et bienvenue à tous sur le plateau de l'émission de voyance. Alors je vais répondre à vos questions et j'espère vous apporter les réponses les plus opportunes. Alors je vais attendre vos questions et je vais y répondre. Alors j'attends la première question. La première question est celle de Joël. Joël, bonjour. Vous aimeriez savoir si vous allez avoir une relation sentimentale avec Jean-Pierre. Et vous me posez une autre question, est-ce un homme stable et honnête? On va déjà voir si vous allez avoir une relation avec lui, une relation sentimentale. Moi, je vais vous dire, il me semble qu'il y a quand même pas mal de choses qui se construisent à l'heure actuelle pour vous, que pour moi, ça peut arriver, oui. Mais disons que ça ne va pas se faire comme ça dans l'immédiat. Bon, il faut dire que cette année, il n'est pas en grande forme, Jean-Pierre. Donc, il va peut-être lui falloir le temps qu'il se ragaillardisse, on va dire, pour entamer cette relation. Mais allez-y tranquillement, je pense que ça peut se faire, oui. Mais pas dans l'immédiat. Donc, prenez de la patience, laissez les choses. Bon, peut-être sur le plan amical, ça va très bien et ça peut aller très bien, jusqu'au moment où il y aura quelque chose qui peut se déclencher, effectivement. Alors, bon courage pour cette relation. Bonjour Ghislaine. Vous me demandez ce que je vois sur le plan de travail pour votre fils, qui est au chômage depuis un licenciement. Il aurait dû trouver cette année, il faut qu'il cherche. C'est une année propice à trouver quelque chose de bien. On va dire que si ça fait un certain temps qu'il est au chômage, c'est un petit peu normal. Hein. Ça fait quand même, disons bien, 2-3 ans qu'il n'est pas bien pour commencer des choses nouvelles. Et à l'heure actuelle, oui. Alors là, il est un petit peu, on va dire, d'après ce que je vois la première carte, il est un petit peu dégoûté, puis il a un petit peu des ras-le-bol. Alors c'est vrai, pour moi, je le vois qu'il se bloque tout seul, alors qu'il cherche et il va trouver. Il va trouver quand même, moi dans les temps qui viennent, il doit trouver du travail. Bon, il est encore tout jeune, alors il a peut-être commencé quelque chose qui ne lui a pas plu. Alors ça, c'est très possible. Mais il va trouver, puis il va trouver quelque chose qui va lui plaire. Donc, donnez-lui du courage, dites-lui qu'il est bien, flattez-le un petit peu, et qu'il cherche, il trouve. Bonjour Eric. Allez-vous réussir au niveau finance, même à mettre un petit peu d'argent de côté? C'est vrai que les petits béliers sont un petit peu dépensés, surtout dans l'année où vous êtes né quand même, c'est le cheval de feu, donc ils foncent. Comme déjà les béliers, ils ont des bandeaux sur les yeux et ils foncent un petit peu à l'aveuglette, c'est vrai qu'il faut se méfier côté finance, ça c'est certain. Cette année, c'est une année travail. Alors à vous de faire attention. Alors je regarde. Est-ce que vous allez réussir à être tranquille? Bon, pas tout de suite. Hein. Bon, pour moi, ça va se faire, mais c'est pas dans l'immédiat. Alors c'est vrai, c'est déjà magnifique que vous en preniez conscience quand même. Alors moi, je vois qu'il y a beaucoup de choses qui se préparent, il y a des choses intéressantes pour vous. Mais disons, il faudrait peut-être regarder par le passé tout ce qui s'est passé. Et puis, voir un petit peu par où ça a péché. Moi, je pense que vous devriez réussir. Alors, allez-y tranquillement.
Vous allez voir, ça va marcher. Surtout que c'est une bonne période à l'heure actuelle. Bonsoir, bonjour Sophie. Quand allez-vous rencontrer quelqu'un qui vous convient? C'est la question fatale pour tout le monde, hein, je pense. Bon, là, vous êtes dans une année où les choses vont commencer à se mettre en place pendant cet été. Alors, si vous n'avez personne, à partir de cet été, toute l'année, l'année prochaine, sont des années sentimentales. Alors, je regarde si vous allez bientôt rencontrer cette personne. Bon, déjà, je vois un amoureux qui se profile là, qui montre le bout de son nez, on va dire. Bon, moi, je vais vous dire oui. Alors, est-ce que c'est quelqu'un qui va vous être présenté? Moi, je pense que c'est pas quand même par des relations que les choses vont se mettre en place pour vous et que vous allez rencontrer la personne qui vous convient. Et puis pour moi, c'est quand même assez rapide. Alors ça peut être dans les temps qui viennent, dans les 2-3 mois qui arrivent. À ce moment-là, bon, vous savez, ne cherchez pas trop, laissez les choses se faire. Quand vous êtes dans les bons moments, bon, c'est pas la peine de courir après, ça doit se présenter. À vous de bouger, de sortir, rencontrer les amis. Et à ce moment-là, tout se fera. Voilà ce que je peux vous dire. Mais là, j'ai des très jolies cartes et la rencontre, elle est évidente. Alors, on ne se décourage pas et vous allez rencontrer l'homme de votre vie. Et si vous êtes dans les bons moments, toutes les années qui viennent sont bonnes. Bonjour Béatrice. Votre fille Marie-Hélène ne veut plus entendre parler de moi. Elle vous reproche des choses qui sont fausses et ne peut pas admettre le contraire. Ben oui, ça vous fait mal. Et c'est que vous ne voyez plus votre petite fille qui vient d'avoir 5 ans. Vous savez, de toute façon, les grands-mères ont des droits. Donc si vraiment votre petite fille vous manque et que votre fille continue à vous faire la tête, ben, le mieux ce serait de passer par la loi, on va dire, et de voir au moins votre petite fille. Enfin, c'est toujours ennuyeux, mais bon, des fois c'est ainsi. Alors je regarde si vous allez bientôt revoir votre petite fille et que les choses vont bien se passer surtout. Mais elle vous en veut, votre fille, hein? Oh là là. Alors je ne sais pas ce qui s'est passé, mais il y a un contentieux qui est quand même assez lourd. Moi je pense que oui. Vous allez réussir à voir votre petite fille. Alors par quels moyens? Parce que les droits, vous les avez. Donc il suffit de parler même à une assistante sociale ou à quelqu'un et peut demander comment faire. Bon, c'est pas sympathique de ne pas vous avoir invité, que vous soyez resté dans votre coin alors qu'il y avait la fête. Non, moi je pense que ça va se raccommoder cette histoire. Mais disons qu'il y a quelque chose où votre fille vraiment est à cran et puis elle vous en veut là. Alors bon, il faudrait trouver quelqu'un, comme dit Arwas, peut-être un médiateur, quelqu'un qui comprenne la situation et puis qui puisse agir auprès de votre fille. Il ne faut pas rester dans cette situation puis vous en rendre malade. Parce que c'est sûr que ça fait quand même quelque temps et que vous n'êtes pas bien. Alors là, c'est une année nouvelle, donc il faut reprendre du courage et faire le nécessaire pour voir votre petite puce. Alors, mettez les choses en route. Et je vous dis, voyez l'assistante sociale et demandez-lui comment faire. Et à ce moment-là, vous aurez vraiment toute votre façon et les façons qu'il va falloir agir. Alors, je vous souhaite beaucoup de courage. Christelle me pose aussi une question. Bonjour Christelle. Vous fréquentez Christophe
Ce n'est pas le nôtre, c'est un autre. Depuis plus de 2 mois maintenant, quel ressenti avez-vous les sentiments de Christophe vis-à-vis de vous? Moi, je pense que Christophe, c'est quand même quelqu'un de très indépendant, d'après ce que je vois. Alors, je vais regarder quels sont ses sentiments vis-à-vis de vous. Puis cette année, c'est pour lui une année de liberté, une année de mouvement. Bon, il aime plaire. Alors, une année dans laquelle il est, on plaît davantage que les autres années. Alors, il va à droite, il va à gauche, il bouge. Vous savez, moi, il me semblerait que Christophe n'est pas libre. Alors, est-ce qu'à l'heure actuelle, il est avec quelqu'un, et raison pour laquelle il ne se déclare pas? Bon, à mon avis, c'est vrai, vous lui plaisez bien, mais il n'y a pas de sentiment, il n'y a pas des grandes choses, il n'y a pas de grands soleils, de choses qui brillent comme cela. Alors, laissez, à mon avis, les choses se faire, mais pour moi, il n'est pas libre. Alors, est-ce qu'il est en ce moment en rupture de quelque chose? Bon, il faudrait un petit peu creuser la question. Mais c'est pas le grand amour. On ne va pas dire que les sentiments sont larges. Bon, vous lui plaisez, c'est vrai. Il y a une attirance physique, ben, tout comme vous, à mon avis. Ben, une attirance physique, bon, c'est des désirs et autres, mais c'est pas le grand amour, c'est pas des choses qui peuvent peut-être durer dans le temps. Allez, bon courage. Bonjour Marilyn. Vous vous interrogez sur le comportement de votre belle-fille que vous trouvez très étrange. Voilà 2 enfants. Vous me demandez ce que je pense d'Aurélie. Est-ce qu'elle a des problèmes comportementaux? Non, mais moi je pense qu'elle vit sa vie un petit peu comme un rêve. Elle n'est pas tellement, à mon avis, Aurélie n'est pas tellement dans la réalité. Alors peut-être elle prend les choses un petit peu légèrement. Voilà moi ce que je pourrais ressentir pour elle. Alors peut-être que vous trouvez étrange et que, bon, elle voit des choses, elle s'amuse beaucoup. Moi j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui a, de toute façon, depuis qu'elle est petite, à mon avis. C'est quelqu'un qui aimait bien s'amuser, qui avait des distractions, qui a de la fantaisie, on va dire. Et c'est votre belle-fille. Hein. Donc elle n'est pas tellement avec les pieds sur terre, on peut dire. Puis je vais vous dire, tous les deux, votre fils et elle, que ce soit Aurélie et Steve, moi j'ai l'impression qu'ils s'entendent bien. Il y a quelque chose de fort entre eux où ils se comprennent. Tout en étant un peu différents, ayant eu une enfance différente, votre belle-fille et votre fils, mais il y a beaucoup de choses qui les relient. Alors, vous ne faites pas trop de mauvais sang. Bonjour Eric. Par le passé, on vous a beaucoup nui dans votre travail. Et malgré cela, vous avez réussi à remonter la pente. Mais vous soupçonnez à nouveau des médisances. Alors, je vais regarder si c'est la réalité, si vraiment il y a des gens qui peuvent vous nuire dans votre travail. Mais c'est vrai que c'est une année un peu difficile pour vous. Boulot, boulot, boulot. C'est fatigant. Ça, je le conçois. Non, vous savez,
c'est pas parce que par le passé, vous avez subi des choses qui n'étaient pas très bonnes, mais pour le moment, je ne pense pas que, non, je crois que c'est des doutes, donc vous revenez un petit peu sur les choses anciennes, bon, ce qu'il ne faut pas. Alors, sachant que c'est une année un peu difficile, c'est vrai que il suffit d'une petite bricole et tout pour que vous le preniez mal. Moi, je ne vois pas de méchanceté là, je n'ai rien, j'ai pas de trahison, j'ai pas de jalousie, je n'ai pas tout cela. Mais c'est vous qui avez un peu les ras-le-bol du travail, on va dire. Hein. Alors, ce qu'il faut, c'est, bon, vous lavez un petit peu la tête, décontractez-vous. Ça vous ferait du bien, essayez de faire un peu de sport, des choses comme ça qui vous enlèvent les mauvaises idées. Parce que c'est vrai que dans votre tête, il y a quand même beaucoup de choses qui travaillent là. Voilà, bon. Et puis parler, c'est dire, du moment que vous êtes content de ce que vous faites, que votre travail, il est bien. Vous savez, des fois, on sait qu'on fait mal, on sait qu'on n'est pas à sa place. Mais du moment que vous êtes bien dans ce que vous faites, à ce moment-là, ben, vous les laissez parler, même s'il y a des choses qui se disent derrière vous. Hein. Vous savez, vous connaissez le proverbe hein, qui parle à votre insu. Donc, laissez les choses se faire. Et je vous souhaite bon courage. Ce n'est pas une année facile, point de vue boulot. Boulot familial, c'est pas l'évidence. Alors, bon courage et enlevez les mauvaises idées de la tête. Bonjour Monique. Votre petite fille Manon a changé de région pour se rapprocher de son domicile et a trouvé du travail en maison de retraite. Vous me demandez quand est-ce qu'elle va s'épanouir. Bon, ben l'année est difficile aussi pour elle. C'est pas une année facile, c'est une année un petit peu avec des hauts, des bas. C'est pas la facilité. Alors déjà qu'elle ait trouvé du travail, ça c'est déjà génial. Mais disons que je ne sais pas si c'est en maison de retraite, à moins qu'elle ait un poste intéressant et puis qu'elle y met du cœur. Parce que c'est pas la facilité d'après tout ce que j'entends. Alors est-ce qu'elle va quand même s'épanouir? Ben oui, c'est des choses nouvelles pour elle. Moi, je pense qu'il faudra quand même un petit peu de temps. C'est pas 1, 2, 3, vous voyez, elle est en parfaite forme. C'est vrai elle ressasse beaucoup de choses. Alors, est-ce que c'est des choses du passé? Mais il y a beaucoup de choses fatigantes. Alors, c'est ce qu'elle a dans sa tête. Elle traîne, on va dire. Moi, je pense que à partir de maintenant, d'ici quelques mois, une fois qu'elle va être habituée où elle sera bien. Il faut lui laisser le temps. Moi, à partir de cet été, elle va être bien. Elle va être bien, puis elle va s'épanouir, vous allez voir. Ça fait quand même au moins 3, 4, 5 ans qu'elle n'est pas bien. C'est pas une nouveauté. Donc elle a du mal à reprendre sur elle. Elle est encouragée là, votre petite fille. Ça va aller bien. Mais disons que c'est un mauvais moment. Puis après, d'ici quelques temps, vous allez voir, elle va s'épanouir. Bonjour Charlotte. Votre frère a connu jusqu'ici des périodes difficiles. Drogue, rupture amoureuse, instabilité. Vous me demandez si sa situation va s'améliorer. Moi, j'ai l'impression que depuis qu'il est petit, quand même, il était quand même quelqu'un de très indépendant, qui n'écoutait pas grand-chose des autres. Alors tout de suite, il a voulu, à mon avis, se démarquer, et puis ça n'a pas très bien marché. On a l'impression qu'il était livré à lui-même. Voilà, moi, ce que je ressens. Bon, je regarde si cette situation va s'améliorer. Bon, c'est pas tout de suite, hein.
C'est pas dans l'immédiat. Mais disons qu'il faut le soutenir. Peut-être qu'il aille se faire soigner, parce que maintenant ça se soigne. Il y a quand même des cures de désintoxication. Moi je dis que oui, il va arriver à s'en sortir, mais il va s'en sortir par un couple. Alors, est-ce que c'est par l'aide de quelqu'un qu'il aime ou qu'il va aimer que les choses vont s'améliorer? C'est très possible. Vous savez, il suffit de rencontrer la bonne personne et qu'il vous soutienne pour que tout aille mieux. Et qu'on puisse aller voir le médecin, se faire désintoxiquer pour être bien. Ça existe à l'heure actuelle, hein, il y en a tellement. Alors prenez du courage. Pour moi, c'est par l'intermédiaire de quelqu'un. Alors, est-ce qu'il va nous rencontrer quelqu'un? Ça va être quelqu'un dans ses âges, quelqu'un qui va être bien pour lui. Alors, prenez du courage pour votre frère. Les choses vont se mettre au point. Mais bon, c'est pas la bonne année cette année pour lui. C'est une bonne année pour aller se faire soigner, oui. Mais dire qu'il a un grand moral, ça m'étonnerait. Bonjour Woody. Vous vous débattez pour sortir de votre situation professionnelle. Alors vous me demandez si vous avez des chances pour vous reconvertir et à ce moment-là être embauché et être bien et être à votre aise. Alors c'est le moment de faire les démarches. C'est le moment de tout préparer parce qu'après ce sera bien. On va dire qu'à la rentrée, vous devriez vraiment être à votre aise. Alors, je regarde. Mais déjà, commencez les démarches. Essayez de savoir qu'est-ce qui vous plairait de faire. Moi, je vois que vous êtes quand même quelqu'un qui aimait bien bouger. Et puis qui est quand même très famille, qui aime bien les gens. Alors peut-être se reconvertir dans un secteur qui vous conviendrait mieux qu'à l'heure actuelle. Je regarde. Je vous dis, c'est une année pour vous de préparation. Alors c'est vrai qu'avec les autres aussi, il y a quand même quelques difficultés. Donc vous avez des ras-le-bol hein, là en ce moment. Bon, il faut essayer de tenir le coup. Vous savez, c'est déjà, vous avez une situation professionnelle, même si c'est pas le Pérou, parce qu'à l'heure actuelle, c'est vrai que c'est pas facile. Mais commencez des démarches maintenant pour pouvoir faire quelque chose de nouveau à la rentrée. La rentrée serait très propice pour vous, pour entamer quelque chose de nouveau et qui marchera. Donc c'est le moment maintenant. Renseignez-vous autour de vous, voyez d'autres personnes pour pouvoir, mais ne lâchez pas ce que vous avez à l'heure actuelle, même si ça ne vous plaît pas énormément. Il vaut peut-être mieux ça que d'être au chômage. Et vous avez toutes vos chances. Hein. Moi, à mon avis, il y a quand même un facteur chance chez vous. Qu'en dernière minute où ça ne va pas, ça y est, ça marche. Alors pour le moment, c'est vrai que c'est pas génial. Alors du courage et préparez déjà ce que vous avez envie de faire et puis lancez des appels. Et à ce moment-là, vous allez voir. À la rentrée, vous devriez avoir trouvé quelque chose qui vous convient. Bonjour Jean-Luc. Alors, vous me demandez si les prédictions de Christophe, il y a quelques semaines, sont toujours de ce... On va faire bien vos phrases, sont toujours de ce jour. Donc, qu'est-ce que vous auriez dit? Vous auriez des rentrées d'argent sur votre compte dans le courant du mois de mai. Bon, je regarde.
Regarde si vous allez avoir des rentrées d'argent. Bon, je veux dire que vous avez bien envie de dépenser de l'argent en ce moment. Envie de bouger, envie de vous amuser, envie de changer de vie. Il faut être prudent, même s'il y a eu des prédictions. S'il vous l'a dit, Christophe, c'est que ça va arriver. Mais pour le moment, soyez prudent tant que ce n'est pas là. Alors, est-ce que ça arrive? Moi, j'ai tout à penser que oui. Mais disons que, bon, des fois on dit le mois de mai, mais des fois ça peut retarder. C'est pas une obligation. C'est vrai que le mois de mai, ce mois-ci, était propice. Alors, est-ce que vous attendez un héritage? Est-ce qu'il y a quelque chose de ce goût-là? Parce que moi aussi, je vois une rentrée d'argent. Mais je vois ça avec des choses officielles. Alors, est-ce que vous allez prendre un billet de loto et gagner? C'est pas pour ça qu'il faut dépenser de l'argent. Vous savez, si vous ne prenez ne fût-ce que un billet à 2 euros, ne fût-ce que ça, si vous devez gagner, vous gagnerez. C'est pas la peine de dépenser des fortunes et tout. Alors laissez les choses se faire, surtout que cette année, c'est un peu tout fou dans la tête. Hein. Mais c'est une année qui vous va bien. Envie de vous dépenser, envie de bouger. Alors, ça va arriver, mais vous dire à quel moment, c'est impossible. Mais vous allez être tranquille, il y a quelque chose qui arrive, et à mon avis, c'est par une voie légale. Alors, est-ce que c'est une parente, vous allez avoir des nouvelles de quelque chose pour lequel vous allez toucher de l'argent? J'en sais rien, mais il y a quelque chose de positif. Bonjour Marilyn. Alors, vous me demandez si Alexis va rencontrer bientôt quelqu'un. On regarde. Alors, pour le moment, bon, j'ai l'impression qu'il a dû subir une déception. Hein. Ça n'a pas été facile pour lui. Bon, il y a des rencontres à faire. Vous dire que ça va durer, ça m'étonnerait. À mon avis, c'est plutôt... il va rencontrer, il va faire des... Là, mais c'est pas le moment. Pour rencontrer la personne avec qui ça va durer longtemps. Oui, là, je vois marqué sur le chat que la question de Sylvie... Mais je sais qu'il y a une question qui est vite passée, que je n'ai pas eu le temps. J'ai commencé à la lire et ça n'a pas marché. Bon, pour Alexis, il va faire des petites rencontres, mais vous dire que c'est encore le moment, non, ça m'étonnerait. Alors, pour Sylvie, est-ce que vous allez obtenir un emploi rapidement? Je regarde. Pas laisser passer la pauvre Sylvie qui a attendu, mais il y a quelque chose qui est passé très vite, hein. Donc je n'ai pas pu bien voir la question. Ben moi je pense qu'il y a quand même des choix, il y a des propositions, c'est ce goût-là, donc c'est pas du rapide. Alors, est-ce que vous avez fait des demandes? Est-ce que vous allez être convoqué? Est-ce qu'il va se passer quelque chose? Pour moi, ça se fera, mais c'est pas dans l'immédiat. Alors, prenez du courage. Et vous me le redemanderez un peu plus tard. Alors voilà, nous arrivons au terme de notre émission. Donc, vendredi, je pense que Christophe sera là. Si ce n'est pas Christophe, c'est peut-être moi, je n'en sais encore rien. Alors, je vous souhaite quand même à tous une très belle journée, ensoleillée, malgré que c'est un petit peu gris partout. Et je vous dis de toute façon, quoi qu'il arrive, à mardi prochain. Peut-être vendredi.
faire une belle journée et passer un très beau week-end. À bientôt.